le live et le début vraiment de la vidéo. Voilà. Et c'est comme sur YouTube. Et Alex, je remarque qu'à chaque fois qu'on fait des trucs et des conneries, tu deviens rouge écarlate. Et tu as un espèce de petit sourire à moitié assuré. Non, mais c'est la pression d'arriver en live. Tu sais, moi, j'ai un peu l'impression d'être à la télé, là, tu vois. Même si on n'a pas beaucoup de spectateurs, tu vois, c'est un peu dans ma tête, tu vois, c'est un peu genre... Qu'est-ce que nos utilisateurs vont penser de nous? Exactement. Voilà. Bon, allez, on est parti alors. Comme ça, vous n'allez pas vous refroidir, on va commenter l'actu. Alors déjà, on est chaud comme la braise. Là, j'ai une petite news. Si vous entendez un peu d'écho, c'est parce que je suis avec Ulysse physiquement. Je voulais vous montrer ça. Ulysse est au fond, là. Alors, on voit pas très bien. Bon, désolé, là. Il y a un contre-jour, mais donc on est dans les bureaux de contournement. Enfin, les bureaux. Waouh, c'est où? Ouais. Voilà. C'est à Nation. C'est à Nation. Vous serez tous invités à venir. On fera des apéros no code en live et tout ça ici. Voilà. Donc ça, c'était. Je reviens à Paris, je squatte chez vous. Bah, avec plaisir. Bon, il y a Erwan aussi qui est quelque part très occupé. C'est pas vrai, c'est du bullshit, tu vas jamais m'ouvrir la porte. Non, si, promis. Ouais, c'est ça. Si tu ramènes des bières, ça va. Ouais, je ramène du saucisson et je te ramène des meufs, tu vas voir. Bon, allez, on commence avec le sujet du jour, c'est parti, Ulysse. On va commencer allez, Ulysse, alors je te laisse me proposer déjà les actualités à la une. Ulysse l'a prise là. Alors, déjà, Ulysse est très loin de toi, j'ai l'impression, Alex. Le projet The Future is No Code. Donc, le principe, c'était Adalo qui avait publié un certain nombre d'interviews de personnalités du no-code, des CEO de Zapier, de Webflow, voilà. Et là, c'est le dernier jour pour répondre à leurs questions autour de notre vision du no-code. Et si j'ai bien compris, ils vont publier ensuite les verbatims un peu de tous les participants qui auront répondu. Donc, c'est le dernier jour. Si vous voulez donner votre avis ou écrire en français comme ça, ils ne comprendront pas forcément. Voilà, c'est le moment. Voilà, dans les deadlines, on a aussi Webflow qui recherche toujours des speakers pour son tour du monde virtuel. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à voter pour Paris. On remettra tous les liens très vite, ou en tout cas pour avoir un passage vers la France. Voilà. Je vais revenir sur l'actu de Webflow une seconde. Et après, je te laisserai, Kitty. Parce que, en fait, dans les questions, je trouve que leur formulaire, je ne sais pas si vous avez lu là, les questions qu'ils ont posées à plein d'experts et que du coup, ils laissent aussi à des non-experts la chance de répondre jusqu'à aujourd'hui, comme disait Ulysse. Et dans les questions, il y en a une très importante donc, dont j'aimerais parler. Nous n'aurons pas le débat. Du tiret. Est-ce que vous écrivez no-code, no-code, ou no-espace-code, ou personne n'écrit no-code tout collé de toute façon? Ah si, moi. Toi, t'écris no-code. Alors toi, t'es de l'école vraiment. Toi, t'es un marginal. T'es un peu. Moi, je l'écris en camel case, tu vois, genre no-code en camel case. Ah ok, pourquoi pas. Bon, allez, ça c'est parce que t'es un développeur, mais bon, du coup. Ouais, voilà, c'est le réflexe. Ouais. Mais on m'a dit que Stan écrivait sans le tiret, et ça, je suis pas d'accord. Moi, je vois pas. Enfin, déjà, c'est un anglicisme. Il y a très peu de tirets dans les anglicismes, si je peux me permettre. On a beaucoup de la France où on met des tirets. Je vois pas pourquoi on mettrait un tiret dans nos codes. Déjà, c'est un terme qu'on devrait écrire en italique, entre guillemets, si on est vraiment linguistiquement parlant, parce que c'est pas un terme français. Donc, tu le vois mettre en italique avec un tiret et des j'ai oublié le mot. Non. Donc, pour moi, c'est sans tiret. Des guillemets. Merci, Ulysse. Ulysse, c'est toujours là pour moi. Moi, c'est sans tiret. Une petite étoile qui traduit pas de codage. Et surtout parce que j'ai la flemme en termes de référencement SEO, parce que du coup, tu peux mettre le tiret et tu es obligé de le coller dans tes URL et dans tes référencements, parce que si tu mets un tiret, ça le prend. Donc, même SEO-ment parlant, mieux vaut le coller. Et du coup, je sais pas. Moi, je préfère avec le tiret. Et j'ai remarqué que dans les gens qui ont répondu au formulaire d'Adalo, enfin au questionnaire d'Adalo, dans les célébrités du no-code, je sais pas, les experts, quand même ceux que j'aimais le plus, ils étaient toujours pour le tiret. C'est parce que tu fais des mauvais choix. Peut-être. Donc, et j'aime bien ce qui est sous-entendu. Donc, vous devez utiliser ça si vous voulez ressembler aux gens, aux fameuses personnes du no-code. Moi, perso, je mets des petits éclairs. Ça fait bien, ça fait Webflow, ça fait tu mets des éclairs entre le no et le code? Exactement, je mets des petits éclairs là, avec des jolies couleurs. Carrément. Ça vend, ça vend.
Le code, c'est le flash du product Oui, développeur. vous êtes des puristes. Ouais, Exactement, pas je suis dans le flash d'intégristes. du mec. L'effet waouh. Ouais, Mais non, vous les Par avez contre, lus, un peu, super, les interviews? Pardon, vas-y, Kitty, finis d'abord. Ouais. Non, c'est pas. Moi, j'ai répondu aux questions. Est-ce que vous avez répondu aux questions? Ulysse, t'as répondu aux questions? Moi, j'ai pas répondu aux questions, je l'avoue. Ok, d'accord. Bravo, Ulysse. Ok, super. Voilà, tu vois, tu fais style, ouais, d'accord, très bien. Ok. Tu nous enverras tes réponses, Kitty, tu nous les montreras. Mais on est Alors moi, curieux de j'ai savoir. parlé ma life, un truc de fou, quoi. J'ai tout dit, les moments les plus importants dans ma vie, où j'étais toute seule. J'ai parlé comme si c'était mon petit. C'est fini. Et alors, il y avait une limite de c'était caractère ou Ah bah, à un moment, ils ont fait Visiblement, Stop non. Kitty. En gris en Italie, Stop Kitty. Donc voilà, c'était. Non, mais c'était pas mal. Là, j'ai répondu avec tiré. En toute honnêteté, sur la question, j'ai mis avec tiré parce que c'est ce que je vois le plus souvent. Sur Twitter, en tout cas, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Après, excusez-moi, parce qu'il y a un doctorat de linguistique, Stan, je ne le citerai pas, qui n'est pas du tout d'accord, mais bon, voilà, tu es minoritaire, mon cher. Comme tous les puristes. Non, mais après, lui nous a envoyé dans un chat la Wikipédia, et Wikipédia met un tiret. Donc, je pense que je dois me résigner à mettre un tiret. Mais j'ai envie de dire que la chance de notre monde et du no-code, c'est d'être démocratique, inclusif et de laisser le choix à tout le monde de l'écrire et de l'interpréter comme il veut. Plus ça, voilà. Quel Ça argument. incarné. Bon, ça, dès qu'on amène l'inclusivité et la diversité dans le débat, on ne peut plus rien dire. Ça, tu as raison directement. Mais c'est très bien d'amener ce sujet dans le débat. La question intéressante, c'est qui est-ce qui a défini le terme no-code en termes de mots et d'essence? Là-dessus, ils sont pas d'accord. Il y a cette question dans le truc d'Adalo. Ils demandent où est-ce que vous avez entendu pour la première fois le mot no-code, et là, pour le compte, il n'y a pas du tout de consensus, quoi. Parce que c'est Gartner qui l'a fait. Gartner, il avait amené le terme de développeur citoyen en 2008. Et c'est marrant de savoir où est la première présence de la. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est regarder la première occurrence du mot no-code sur Twitter pour essayer de trouver là où ça a été prononcé pour la première fois. Et donc, d'où peut venir la source. Ça, c'est pas bête. On te laisse faire cette recherche et nous. On te laisse exactement faire ça. Exactement. Exactement. Ouais, ça m'effleurerait même pas de trouver ça, mais oui. Sans problème. Je reviendrai vers vous. Aux toilettes, vas-y. On avance sur les nouvelles, on a plein de choses. Mais juste pour clore en 2 mots, quand tu googles sur la première page, il y a les 3 versions. No code avec un tiret, no code en camel case même avec moi, et no code comme le recommande Stan. Donc voilà. Bon, c'est pas clair. Le débat n'est pas tranché. L'épistémologie n'est pas encore claire. Mais ça viendra. Il y a quelque chose qui s'imposera. En fait, ce qui sera intéressant, c'est de faire le pari. Qu'est-ce qui va s'imposer? Ah, ça, c'est plus intéressant. Personne n'est prêt. Chacun reste sur ses positions. En tout cas, la réponse, elle est vite entendue. D'ailleurs, très bon article du Parisien qui parle de la boîte qui est derrière cette vidéo. Rien à voir avec Ah oui, tout à fait, ouais. Oui, tout à fait. Non mais parce que lui, il a dit qu'il mettait le tiret Stan. Fais gaffe, parce que lui, c'est une référence en no-code, ce mec, quand même. Fais gaffe. Ulysse, on va arrêter de spoiler le temps. Oh, Ulysse, vas-y. Franchement, Ulysse, tu nous dis stop. Allez, on continue. C'est ton rôle, merde. Je pense qu'on peut passer aux outils. Allez. Alors, on vous a mis 3 outils. Le premier, Doric.io, un site pour créer des landing pages qui lance sa bêta en early access. Donc, ça vous permet de pouvoir tester avant tout le monde et surtout d'avoir moins 50% à vie sur leurs abonnements, sachant qu'ils ont un pricing dont on pourra parler. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu cet outil. Moi, j'ai regardé, je suis assez fan. Moi aussi, j'ai regardé, je suis en train de faire un site de cul avec. Voilà, tout de suite. La promesse est intéressante. Après, attendons voir le résultat. Au stade d'abord, dis-nous des choses sérieuses et après tu nous diras. Non, ça peut être du porno tout à fait éthique, mais tu divagues encore un peu là, Katie. Oui, le rapport avec le no-code. Inclusif, éthique et bio et local, tu vois. Enfin, bref. Exactement, avec un tiret. Et avec une plateforme no-code. Voilà. Exactement. Bon, et donc Doric, il faut tester. Vous voyez passer Erwan. Salut Erwan. Salut bébé. Wow. Instagram girl. Why you
Très bien, très bien. Il y a une super ambiance ici, c'est trop top. C'est trop top. C'est génial. Il y a tout le temps une super ambiance avec toi. Cette émission est de moins en moins structurée. Au début, on avait essayé de faire un truc sérieux et tout, des news. Et puis là, nous avons la première trace du monocode sur Twitter qui était le 16 mars 2007. 16 juin 2000 combien 16 mars 2007. Première occurrence du monocode sur Twitter pour parler d'une personne qui ne voulait pas écrire. Ah, t'as trouvé la réponse en live. Bien joué. Ouais. On voit le passé de journaliste de Stan quand même. Enfin, le passé actuel peut-être. Ouais, tu m'étonnes. Le futur. Puis le passé du mec qui va avoir raison surtout. Mais enfin bon, passons. Ulysse, la speakerine. Allez. D'autres commentaires sur Dorit, peut-être? Ça va. On va avancer parce que sinon on se tu te calmes, s'il te plaît. Je parle trop fort. Mal. Oui, tu parles trop fort. Donc, on avait aussi un concurrent possible d'Airtable, Stackby. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, quand j'ai vu en tout cas leur site, que j'ai trouvé que c'était vraiment les mêmes fonctionnalités, en tout cas à première vue, c'est-à-dire les mêmes vues, Kanban, calendrier, j'en oublie, formulaire et la vue un peu Excel classique. Et aussi les mêmes, beaucoup de fonctionnalités vraiment similaires, même au niveau de l'interface, des couleurs. Ce que vous en avez pensé? Déjà, là je viens seulement de regarder, je suis pas du tout fan de leur UX et de leur UI. Je crois qu'il y a une fonctionnalité quand même qui est très différente, qui n'est pas disponible dans Airtable, c'est la connexion à des API. Et ça, je pense que dans certains use cases, ça peut être extrêmement intéressant. Voilà, pour pas être trop sérieux, parce que j'ai compris que c'était pas le sujet du jour, mais enfin, ça en tout cas, ça a l'air d'être là de ce que je vois, se connecter à des API, récupérer des données pour mettre à l'intérieur de ces bases de données. Ça peut être quelque chose d'assez chouette, sachant que si on veut faire ça avec Airtable, il faudra passer par des services genre Integromat, Zapier et compagnie. Quoi. D'accord, Nicolas, il y a... Ce sont des Indiens qui ont fait ça. En fait, et, ils ont une politique extrêmement agressive de prix au niveau de AppSumo. Ils sont quasiment 5 fois par an là-bas à proposer un lifetime deal. Et ils ont été extrêmement réactifs par rapport à tout ce qui était demandé par AppSumo. C'est-à-dire que les gens ont demandé des trucs Zapier, ils ont mis tous ces éléments-là en fait. C'est marrant, j'ai l'impression que tu nous as dit déjà exactement la même chose sur un autre outil, non? Ou c'était deux dont tu parlais? Non, je sais pas, c'est Stackby, c'est le concurrent d'Airtable, il leur manquait des trucs sur Zapier, ils l'ont mis direct aussi sur AppSumo. Et ils sont en lifetime deal, j'ai acheté leur truc en lifetime deal justement pour voir un peu ce que ça donnait. Ok, donc pour les outils, peut-être intéressant, on avait cité Elliot 2.0, qui d'après Alex, la version 1.0 est assez utilisée aux États-Unis et qui vient malheureusement d'annoncer qu'il reportait leur lancement à cause de problèmes techniques. Et moi, j'avais découvert que ça, du coup, je me suis inscrit, mais en fait, ils te demandent dans leur onboarding, ils demandent plein de trucs, combien tu vends, où est-ce que tu expédies, etc. Donc, j'ai arrêté de me border parce qu'en fait, et en fait, c'est eux qui avaient sorti le store qui était sur la Google Sheet. Et je sais pas si vous vous souvenez de ça. On pourra mettre le lien dans la description. Et c'était très drôle. En fait, c'était une Google Sheet. Et tu te connectais dans la Google Sheet et tu voyais un store, ils avaient mis des trucs de couleurs avec des parties du magasin, etc. J'avais jamais compris à quoi ça servait, mais j'avais trouvé ça marrant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Elliot, c'est un outil qui est très populaire dans l'écosystème no-code, surtout aux États-Unis. Okay. Et en fait, ils ont décidé de se mettre en pause pendant le Covid, pendant la pandémie et pendant le lockdown. Et à la place, ils ont lancé un espèce de supermarché virtuel fait avec un Google Sheet, donc vraiment à l'ancienne, c'est un truc, on aurait dit un truc un peu 8 bits, quoi. Et c'était très drôle. Ils se sont même lancés sur Product Hunt avec ce truc-là et tout. Et tu pouvais ajouter ton magasin en remplissant quelques cellules dans la Google Sheet. C'était un peu n'importe quoi, mais c'était très drôle. Ouais. Je trouve qu'ils ont un état d'esprit. Déjà, leur outil, alors j'avoue que je ne l'ai jamais testé, mais c'est un peu le Shopify, version no-code, un peu cool. Et en plus, ils ont un spirit très cool. Moi, je suis sur Twitter le CEO et il a l'air assez chouette. C'est un peu dans l'état d'esprit de Glide, quoi. Genre, fusionne un peu le. Exactement, c'est toute cette génération de jeunes outils qui essayent de proposer des choses très innovantes. D'ailleurs, on a un petit commentaire de quelqu'un qui qui nous regarde en live, qui dit, je vais mettre son commentaire parce que j'adore cette fonctionnalité de StreamYard, qui dit que c'est la Startup Nation ici. Pourtant, on n'est pas très Startup Nation, mais c'est peut-être que quand on parle, ça nous fait.
Il n'y a que le haut du panel. Hein. Alors, moi, je fais une remarque, il n'y a que le haut du panel qui est Startup Nation. Un Station F et un dans des bureaux. Là, nous, on est à l'arrache, en bureau, mobile, volant, tu vois. L'un à la rue, chez Petit. Ou dehors. Dehors. À la rue, ouais, complètement dehors. À la rue, oui. Complètement. Moi, je veux bien, je suis d'accord que Station F, j'avoue, c'est Startup Nation. Nous, nos bureaux, si vous les voyez. Moi, je suis chez moi, je vois pas de quoi vous parler. J'ai des armes d'incendie chez moi, un extincteur. Ouais. Avec des gros box de genre de. Il n'y a pas de box. Il y a des gens qui travaillent en face de moi que je dérange. Bon, je propose qu'on passe sur notre sujet préféré, sur les gens qui nous donnent le plus de discussions chaque semaine. Glide. Je propose qu'on dise les fonctionnalités qu'ils ont lancées cette semaine, puisqu'il y en a eu 3. Est-ce que avant que Ulysse nous parle des fonctionnalités en tant que telles, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au début, ils en sortent plusieurs par semaine, des fonctionnalités, mais au début, ils les annonçaient toutes en même temps chaque semaine. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils les distillent, et à chaque fois, ils font des petites blagues, à chaque fois, ils font des trucs. J'ai l'impression qu'ils s'amusent avec ça. Enfin, même nous, Charlie, on échange avec génial, eux. Louis pose des trucs pour se marrer, Stan aussi, tout le monde, on est vraiment un peu là-dedans. Et je trouve qu'ils s'amusent maintenant de ce truc de OK, on sort des features tout le temps et on joue avec, quoi. Mais c'était pas très bon avant en com. Et tu vois, c'était un point qui était aussi soulevé, c'est qu'ils ne savaient pas trop comment annoncer. Et c'est vrai qu'à une époque, toutes les features, on les apprenait quand on était sur le community forum. En fait, moi, j'allais beaucoup sur le community, mais j'en lis beaucoup moins. Et les dernières features, en fait, on tombe souvent. Maintenant, ils utilisent vraiment Twitter comme force centrifuge, parce que je me suis rendu compte, et je savais pas que la communauté no-code Twitter, elle est colossale. Et en fait, je vois des mecs, enfin des Américains, je parle, surtout parce qu'en France, il y a Pierre et il y a Contournement. Mais c'est dommage que Pierre, d'ailleurs, soit pas là, parce que lui, il est très impliqué. C'est colossal, et les tweets, et moi, maintenant, à chaque fois que je joue Twitter, j'ai j'ai 3/4 des tweets sur le no-code. Et donc, j'ai que des tweets assez dingues. Ouais, j'ai pas le choix. Maintenant, je tweet en anglais maintenant. C'est pas mal, j'ai vu que tu avais tweeté carrément, on reviendra dessus à toute fin, mais à DHH et Jason Fried. Bon, oui, mais j'ai eu un moment de folie. Non, mais c'est pas... C'est ce qu'on veut, on veut de la folie. Bon, et donc, pour les petites updates sur Glide, d'abord, la possibilité d'enregistrer une signature électronique. La deuxième update, c'est la possibilité de créer des pages avec une visibilité différente selon les utilisateurs. Et la dernière, c'est des options que les utilisateurs enregistrent leur localisation. De peut-être Stan ou si tu as testé. On a quand même l'expert en chef de Glide avec nous. Alors Stan, quand même, tu nous fais la primeur du commentaire. Et évidemment, toutes les semaines, je peux en parler vu qu'ils en sortent tout le temps. Du coup, toutes les semaines. C'est pour ça qu'on est obligé de venir à chaque fois, tu vois. Oui, c'est clair. Ouais, c'est pas mal. Et en fait, j'ai réfléchi à un truc. La signature est top pour la question pour un use case de présence en cours. En fait, je bosse sur des applications pour mes cours. Et en fait, il y avait la question de ce qu'on peut prendre la signature. Et maintenant, on peut, du coup, pour la question de présence avec les étudiants, mais c'est pas certifié par l'UPCO. Du coup, il y a toujours des trucs complètement, c'est que ça pourra pas être utilisé. Maintenant, on a des use cases de j'ai une application de présence pour mes étudiants, j'ai leur nom, ils ont un truc modifié, ils signent, etc. Mais n'importe qui peut signer, etc. Ça peut être utile aussi pour des remises de paquets ou des choses comme ça. Après, moi, j'ai pas vraiment une use case vraiment hyper précise pour la signature. La tab est top parce que avant, au lieu de se faire des composants avec des visibilités dans des pages, etc., on a une page admin avec une visibilité admin et on met tout dessus, on n'a plus besoin de jouer avec les différents composants, ou alors des pages qu'on peut débloquer au fur et à mesure de monter. Par exemple, si on fait des scores ou des choses comme ça. Et la localisation peut être utile pour la gestion de suivi de personnes ou alors de livraison. Et on peut se dire qu'en fait, maintenant, on pourrait même essayer de faire des Uber Eats, tenter de faire des systèmes de livraison de repas un peu plus poussés avec le suivi de commandes, en fait. Ouais, ou alors, au lieu de demander l'adresse aux gens, ils ont juste à cliquer un bouton et puis ça enregistre là où ils sont. Puis tu peux les localiser sur une carte ou tu peux faire un truc. Ouais. Donc voilà un peu, j'ai testé les différentes features. La signature et la localisation, c'est des petites fonctionnalités, c'est des petits composants, mais qui sont très chouettes. Le fait de pouvoir choisir la visibilité des tabs, donc des pages dans son application, ça c'est vraiment hyper puissant. Comme disait Stad, ça peut permettre de faire des pages admin. Ça peut faire aussi par exemple des pages premium qui sont accessibles qu'à des gens qui auraient payé. On peut faire énormément de choses. En fait, avant, on n'avait que la visibilité au niveau du composant. Bon, ça va parler qu'aux gens qui connaissent Glide, mais globalement, pendant 30 minutes, on fait que des private jokes et des trucs d'insider, donc c'est pas grave. Voilà, mais en tout cas, la visibilité au niveau des composants et qu'il la ramène un cran au-dessus au niveau des pages, ça, c'est vrai que c'est génial, quoi. Enfin,
je pense que ça va beaucoup nous aider. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, si on peut teaser. Il y a beaucoup de choses qui vont nous chambouler. Enfin, me chambouler beaucoup. Et tu nous dis ça chaque semaine. Ouais, mais là, pour le coup, il y a déjà des trucs. Mais et non, intéressant, c'est que Comment t'es au courant, Stan? C'est un expert. Il est dans le game, dans le glide game. Il est assez haut, Stan, t'as cru. Et anecdote marrante, c'est que l'étape Visibility, c'était une fonction qui a été votée et mise en avant par les 30 experts de glide. Et maintenant, en fait, on peut faire voilà. On a un petit truc qu'on peut voter pour des fonctionnalités et du coup, pousser des fonctionnalités auprès des experts. Voilà. Enfin, auprès de Glide d'ailleurs, directement. C'est quoi? Parce que, en fait, en gros, en tant qu'expert, tu peux plus voter, enfin, tu as plus de voix que la communauté classique. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ils demandent souvent les plus de demandes et comme parfois on discute avec des gens, on peut recueillir les demandes et du coup pousser auprès d'eux des fonctionnalités. Sur des roadmaps, entre guillemets. Même si en fait, la roadmap, elle est faite toutes les 6 mois. Donc en fait, je pense que c'est aussi beaucoup de on vous écoute, mais on vous a déjà compris en amont. Donc ce que vous dites, c'est déjà. Mais voilà. Mais je pense que les mois de juillet-août vont être intenses. Et je pense que la rentrée de septembre va être incroyable. C'est malin. Et pour tout le no-code. Hein. Oh là là, mais ça c'est du teasing de ouf. Quoi. Ça va être l'été du no-code. C'est ça. Alex, il faudra réinviter David Siegel. Hein, du coup. Bah, on va essayer. Ouais. Un jour, on la réinvitera même au no-code game, commenter. On verra, on ne sait pas où on va arriver. Hein. Là, pour l'instant, on n'a que quelques spectateurs, mais ça va arriver. Alors, on continue vite. Pour les ressources, en quelque sorte, pour info, Notion donc vient de sortir des Office Hours. Alors, c'est sans doute l'heure américaine, mais je pense que vous pouvez voir le replay si vous ne voulez pas le voir à 3h du matin. Mais autour de leur outil qui devient de plus en plus populaire. Je suppose que vous l'utilisez tous. Ah bah, que des Notion fans ici. Ouais. Ok. Il y en a même qui demandent des petits perks. Ah. Oui. Parce que je suis radin, je ne peux pas payer les 8 balles. Mais c'est gratuit, Notion. C'est gratuit. Mais non, mais en team, parce que en fait, je passe avec mes clients, je leur dis, vas-y, centralisez tout, on fait la roadmap, on fait le wiki, on fait tout sur Notion. Quoi. Mais moi, je suis en perso, et je suis en équipe, et je suis en perso, et je leur partage la page, et ils peuvent écrire dedans quand même. Bah, c'est ça que je comprends pas. Et, ce matin, depuis qu'ils avaient annoncé le truc, j'avais plus lu, et je commençais une page. Et ça m'a fait plusieurs fois. Je sais pas. Et tu restes en personnel. Nous, c'est ce qu'on fait aussi, un contournement. Moi, j'ai mon compte personnel. Et j'ai invité sur la page contournement le reste de l'équipe. Il y a même Stan qui est invité sur certaines pages. Enfin, et voilà. Et puis, on paye pas, quoi. Enfin, moi, je payais les 4 €. Non, ouais. Avant, au début, je payais. Bah, c'est bizarre. Je n'avais pas eu ce comportement-là. Peut-être que t'es passé en mode team. Bon, après, c'est bien payé aussi, hein. C'est un super beau projet. Oui, c'est moins qu'un abonnement Spotify ou Petit Bambou à 4 balles. Superhuman. Ouais. Ah ouais, alors Superhuman, c'est rush de ouf. On va garder ça pour la fin. On va parler des emails et du buzz des emails à la fin. Bon, Ah oui, le fameux clash entre DDH et... Tu nous parles de MyTracker rapidement, Elise? Ouais. Donc c'était une application qui est assez d'actualité puisque c'est le principe de Stop Covid, c'est-à-dire si quelqu'un se rend compte qu'il a les symptômes ou qu'il a attrapé le coronavirus, il va le dire aux personnes avec qui il a été en contact. Donc l'appli française a été beaucoup critiquée et a fait un petit flop au début. Selon la presse en tout cas, avec seulement, il me semble, 2 millions d'utilisateurs. Et la version MyTracker est faite sur Bubble, donc en no-code, en tout cas en grande partie, et elle fonctionne avec des QR codes. Donc il me semble que le principe est que chaque personne a un QR code et qu'il va pouvoir enregistrer les réunions qu'il fait avec la personne, avec les différentes personnes et qui seront ensuite, donc il y a un côté beaucoup plus manuel, bien sûr, que avec Stop Covid ou d'autres applications comme celle qui a été faite par Google et Apple, mais l'idée est du coup de pouvoir respecter un peu plus la vie privée. Ouais, mais ça fait très open source leur truc. En fait, j'ai commencé à tester tout à l'heure. C'est juste l'UX, quoi. Pete remarque sur le mobile. Ça fait très open source, c'est moche, tu veux dire? Oui, voilà. Bah, c'est normal, c'est une V0 de
Enfin, Il y a des trucs jolis dans l'open source. Hein? C'est pas généralement ce qui caractérise les projets open source, mais il y a aussi des trucs qui sont beaux dans les projets open source. Oui, bon, c'est peut-être un peu le préjugé entre les mecs qui font du Bubble et les mecs qui font du Webflow, quoi. Enfin, bref. Tu as une différence. C'est pas ouf, Webflow. Bubble, c'est des back-end, c'est des mecs, c'est des techos. Après, là, le truc de MyTracker, globalement, c'est que si les gens ne l'utilisent pas, c'est le problème avec Covid, avec l'application française, c'est-à-dire que s'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise, ça va rien donner, quoi. Donc là, je trouve que c'est intéressant qu'il l'ait fait un petit peu en termes de... Comment dire je vois des commentaires. Non, ça m'a déconcentré, mais on va répondre après aussi. Donc je me suis perdu. Bon, bref, on va pas rentrer dans le débat de Stop Covid. C'est le problème. Ouais, mais c'est le problème de base d'un produit. S'il n'est pas utilisé, c'est qu'il ne doit pas forcément répondre à des besoins. Est-ce qu'il a été conçu pour répondre à des besoins bien précis d'utilisateurs? On revient au problème de base, quel que soit c'est pas spécifiquement pour le Covid, quoi. Oui. Édouard Philippe n'est pas PM. A priori. Bon, on finit avec les choses un petit peu random, et puis après on répondra aux 2 questions qu'on nous a posées sur le chat. En espérant que je n'ai pas de problème avec cette punchline. Le sujet que vous attendiez le plus, c'est la polémique autour de Hey, donc le service de mailing qui souhaite détrôner Gmail et les clients traditionnels, et qui a fait un gros buzz, en tout cas, dès qu'ils ont annoncé être sortis, avec notamment des fonctionnalités de tri beaucoup plus fortes contre les spams, contre les newsletters, voilà, avec différentes catégories de mails, et qui, comme Spotify il y a quelques temps, a été mise en difficulté par l'Apple Store, qui demande 30% de commission sur chaque app. Et ils ont refusé de payer, ils préfèrent passer par leur site, et Apple a répondu en bloquant leur mise à jour, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire de mise à jour de leur version sur l'Apple Store. Donc je suppose que déjà vous avez peut-être regardé Hey, peut-être vous êtes préinscrit. Ah. Vous avez réussi à vous prendre. On m'a touché au cœur là. Tu connais mon goût. En fait, il faut expliquer comment ils ont fait, parce qu'en fait, ça fait des mois que donc Basecamp, la société qui fait ce produit qui s'appelle Hey, ils ont fait une liste d'attente déjà depuis des mois. En fait, quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire le service, ils ont dit aux gens, si vous voulez qu'on vous inscrive le jour J, envoyez-nous un mail en nous racontant une histoire sur les mails. Et après, ils ont dit, le jour venu, on embarquera les gens progressivement. Et donc là, ils ont commencé à embarquer les gens. Donc ça crée un FOMO incroyable, parce que les gens sont là, ouais, putain, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui commencent à tester, qui commencent à faire des reviews. Mais si pardon, vas-y, venez. J'allais dire, et Stan notamment, a demandé aussi un accès. Non, mais en fait, ce qui est dingue, c'est que si ce tweet est vrai, c'est qu'hier, ils ont abordé 6000 personnes qui s'étaient inscrites le 6 février. Et je ne sais pas si son tweet est vrai ou pas, mais hier, il a tweeté ça. Ce qui veut dire que nous avons moi qui me suis inscrit il n'y a même pas une semaine, c'est-à-dire que je pense que j'aurai l'accès dans un an. Du coup, j'ai tweeté un peu, je leur ai mis un tweet en disant bon les gars, vous êtes gentils. Enfin, j'ai pas dit ça, j'ai dit j'ai envie de venir, donnez-moi un accès. Et j'ai eu une demi-réponse, donc j'attendrai de l'annoncer plus la semaine prochaine. Mais ils t'ont répondu? C'est qui t'a répondu? C'est un des mecs qui bosse avec eux. D'accord, t'as pas eu la chance quand même d'avoir une réponse de DHH ou de Fried, un peu quand même les superstars de l'écosystème. Mais que je connaissais pas vraiment avant d'avoir découvert AI. Mais en fait, j'ai un grand truc, c'est que je trouve que, après Superhuman, j'ai l'impression qu'en fait, le seul business rentable, c'est les mails, quoi. Je comprends pas cette hype. En même temps, je suis le premier à avoir découvert Superhuman, j'ai voulu l'essayer, et j'ai découvert AI, j'ai compris mail au logiciel, j'aime pas chercher à comprendre ce que c'était, je me suis inscrit. Mais c'est vraiment, j'ai même pas cherché à comprendre qu'est-ce que ça allait apporter. C'est juste, il faut que j'ai un problème de compulsion d'outils. Et du coup, je m'inscris, même si je sais pas à quoi ça sert, et puis je regarde. Mais je ne comprends pas, et je n'arrive pas à mettre sur la hype autour des mails. Je trouve ça fou. Je pense que c'est juste, c'est une hype du fait que depuis Gmail, il n'y a eu aucune innovation majeure dans les mails, quoi. Et comme Gmail, ça commence à faire un moment, les gens se disent, bon, ok, il faut revenir. Et moi, il y a un autre truc. Est-ce que certains d'entre vous utilisaient Inbox, qui était une version spéciale de Gmail? Moi, je vais tester, moi. Parce que moi, Inbox, ça m'a changé ma life, quoi. Et en fait, ils ont stoppé ce produit. Ils ont intégré certaines fonctionnalités dans
dans Gmail. Mais moi, depuis, je suis aussi à la recherche de vraiment d'outils, de quelque chose qui me ramène cette même sensation que j'avais quand j'utilisais Inbox, quoi. Et personne n'utilise Polymail, par exemple? C'est plutôt pas mal, hein? Polymail, ça vous dit rien? Ok. Moi, j'ai une question à Stan. Pour toi, Stan, ça fait plus de 5 semaines ou 6 semaines que tu as adhéré à Superhuman. Est-ce que tu peux nous faire un retour? Tu l'utilises tous les jours? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton retour après une utilisation de 5-6 semaines maintenant? J'ai enfin le fond d'écran Inbox 0. En vrai, je vais arrêter mon abonnement. En vrai, je voulais l'arrêter. J'ai fait une petite review dessus il y a un peu moins d'une semaine et je voulais l'arrêter. En fait, j'avais passé la date de 3 jours. Mais du coup, là, je vais l'arrêter à la fin de je vais pas me réabonner. C'est intéressant, mais c'est intéressant que je reçois beaucoup de mails. Aujourd'hui, je reçois 10, voire entre 10 et, quand je suis sur des gros trucs, 30 mails par jour. Ça n'a aucun intérêt pour moi. T'as une grosse boîte, t'en reçois 100 par jour, ouais, ça a un intérêt. Après, il y a quelques trucs qui sont pas mal. Le fait de tout faire au clavier, c'est quand même assez pratique. C'est vrai que ça permet de dégager les trucs hyper rapidement, de répondre, etc. C'est vrai que ça n'a plus à utiliser de la souris. Donc ça, c'est hyper pratique. Les snippets, donc les petits templates, c'est pratique. Le fait d'avoir des reminds, c'est pratique. Après, 30 balles par mois, non. Tu vois, c'est ce que je dis, c'est que je dis dans ma review, je dis ça aurait été 10 balles, avec grand plaisir. Mais 30 balles, moi, ça vaut pas le coup, en fait. Pour moi. C'est pour ça que... C'est énorme, ouais, c'est très cher quand même. Ouais, c'est pour ça que l'offre de... C'est quoi? C'est 4... Hey, c'est quoi? C'est 30 €? Non, c'est... par année, c'est 80 €? C'est 99 par an. Ah ouais, c'est cher quand même. Ça fait moins de 10 par mois, donc c'est bon. 10 par mois. Donc, tu vois, ça va. Mais je trouve que Superhuman, c'est trop cher. Et puis après, la photo, ok, quoi. Bon, pour finir sur l'ensemble, ça fait déjà 30 minutes et on va bientôt s'arrêter là. On a des questions. On a une question notamment qui est: est-ce que l'innovation est vraiment nécessaire dans le cas de Gmail? Pour finir sur le truc des emails, c'est toujours pareil, quoi. On ne sait pas si c'est nécessaire jusqu'à ce que quelqu'un propose quelque chose qui est innovant. Donc, je pense que oui, on peut améliorer des choses dans les emails, quoi. On en reçoit trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, à mon avis, on peut faire plein de choses intéressantes dans les emails. Et ce que propose Hey, parce qu'en fait, au final, on a parlé de tout autour, sauf vraiment du produit en lui-même. En même temps, aucun de nous l'a testé. Il y a l'air d'avoir des choses qui sont assez chouettes, quoi. J'en dirai pas plus, sinon on va repartir pour un tour. Moi, j'ai vu une question intéressante que j'aimerais bien vous poser aussi, parce que je suis curieux. Qui est-ce qu'on cible avec cette émission? Parce qu'on fait cette émission comme ça qu'entre nous, parce que je pense que ça nous éclate tous les 5. Donc, globalement, on est plus nombreux que le nombre de spectateurs là tout de suite. Alors après, il y a le replay, il y a pas mal de gens qui regardent le replay. Donc, qui est-ce qu'on cible? Est-ce qu'on cible que les gens qui connaissent le no-code, non? Globalement, si tu connais pas le no-code, si tu regardes, tu comprends rien, quoi. Je pense que c'est vrai. Pas du tout. J'ai demandé à toutes mes anciens élèves de venir pour me soutenir. Il n'y a pas de problème. Hein. Parmi les gens qui font de la production audiovisuelle comme l'ESRA, je te dis pas comment vous avez du succès. Hein. Plus tard, ils arriveront plus tard. Là. Pour l'instant, ils finissent leur tâche, comme d'habitude. Mais je pense qu'il y a aussi personne. Enfin, moi, je viens, je m'éclate, je balance ma purée, je me casse. Hein. Moi, j'en ai rien à faire. Hein. Je viens pour le show. Hein. J'adore. Comme s'il fallait être utile, tiens. Comme s'il fallait avoir un impact sur des gens, tiens. La blague. Je suis plutôt d'accord. Hein. C'est que du coup, je pense que la réponse, c'est qu'on cible personne en particulier, quoi. C'est les gens qui regardent. Et après, il y avait une autre question. Ça fait du bien par rapport aux infopreneurs ou Que lag, Kitty, là. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question qui n'a aucun rapport? Qui n'est pas une vraie question, évidemment, mais bon, si quelqu'un... C'est très utile. Je pense que c'est important. C'est important en général, non, de toute façon. Je pense que c'est un sujet de débat ouvert, moi, je pense. Après, le lien direct avec le no-code... Moi, je dirais que pour faire un... Ouais. Moi, je dirais que pour faire un lien par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, je dirais qu'en fait, le cannabis, ce serait un petit peu comme si c'était le Gmail et ce serait un peu la CC qui nous permettrait de vraiment lutter contre le Covid. Donc moi, je pense que c'est vraiment old school. Je pense que la cocaïne, c'est plus efficace pour... Voilà. Ah, mais je n'ai jamais attrapé le Covid et j'ai passé mon temps à l'hôpital. J'en suis la preuve vivante. Et pour faire du no-code... Vivante avec un tiret, merci. Bon, on va commencer à avoir des problèmes, on va s'arrêter là. Plus de carrière. Grâce à Kitty, je pense que de toute façon, on va finir par avoir des problèmes. Au moment où ce sera bien marré, quoi.
Ouais, bah, franchement, moi je sais même pas comment j'ai fait pour pas atterrir en prison encore. Hein. C'est juste un miracle. Hein. Ouais, bah, ça va finir par arriver. On a une dernière news, mais Alex ne veut pas en parler, comme à chaque fois. C'est formation contournement. C'est vrai qu'en plus, il y a la formation Adalo qui vient de sortir. Excellente. Allez-y, allez-y. C'est vrai qu'en plus, j'allais oublier qu'on avait promis de donner un code de réduction. Donc, hop, je mets le code ici. Super vite. Alors, moi, je peux prendre le code, du coup, je vais le revendre. Le mec qui veut faire le cannabis. Peut-être qu'il va se former aussi au no-code, au passage. Je vais aller revendre. Et avec Glide, tu peux voilà. Tu peux faire un store, ouais. Donc avec Glide, tu peux vendre des trucs. Hein. Tu peux facilement faire une marketplace. Ouais. Être prêt pour le jour où ce sera légalisé, quoi. Il faut anticiper ce jour-là. Voilà. Pour poursuivre. Évidemment, son Glide sera relié à une adresse email. Hey, bien sûr. Comme ça, tu fais un lien sur tout ce que tu as dit. T'as vu, hein? Je fais pas que la conne, hein, je fais un lien avec les trucs. Hein. Voilà. Du coup, il fait son Glide avec les nouvelles fonctionnalités en utilisant un Hey, un Gmail Hey. Effectivement. Bon, bah voilà, je pense qu'on savait, vu tu viens de tout résumer. Voilà, on a fait le tour de la question du no-code de la semaine. Voilà, donc on a effectivement lancé une formation. C'était une des news de la semaine. Et c'est cool, parce que ça démarre. Voilà, Adalo, génial. On en reparlera plus. C'est game changer, il faut l'apprendre. C'est game changer, c'est génial. C'est ça. Bon, on s'arrête là, les amis. C'est l'heure du week-end, de l'apéro. Ou d'autres choses, pour ceux qui veulent. Merci d'être moi, c'est là. l'heure du rail, hein, à tout à l'heure. Hein. On avait compris. Ulysse, t'es viré comme speakerine. Non, j'ai dit merci. Bah oui, merci. On n'a pas encore remercié. Grâce à toi, remercier. Franchement, Ulysse, il se fait bâche en direct et tout. Il a rien demandé. Il fait un super taf. Un super meilleur stagiaire qu'Ulysse. Mais je le kiffe, Ulysse. Je le kiffe. Il est tout à fait ma tranche d'âge. C'est génial. Je vais t'embaucher après, Ulysse. On discutera en privé. Bon, bah, je vais monter une plateforme no-code d'enchères et puis vous pourrez enchérir. Sur toi, ok. Avec Glide. Ouais, d'accord, ok. Ulysse.glide. Bon, et ben, passez un bon week-end. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec peut-être des nouveaux intervenants. Peut-être pas. On verra bien. Avec grand plaisir. Peut-être ils vont me virer la semaine prochaine, ce sera pas mal. Ouais. On verra peut-être le retour de Pierre aussi. Bon, allez, passez une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Salut. Salut.